La parole est à Monsieur François Fillon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le dimanche dernier, la chancelière allemande, à l'occasion d'un déplacement à Istanbul, a proposé au président Erdogan d'accélérer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en échange d'une meilleure coopération sur la question des réfugiés syriens. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement français soutient-il cette initiative? Est-ce que Mme Merkel parlait au nom de l'Union européenne? Et si ça n'est pas le cas, est-ce que le gouvernement français a demandé des explications à la chancelière allemande? Mme Merkel, en effet, ne peut pas, après avoir grand ouvert les portes de l'Allemagne et donc d'une certaine manière de l'Europe aux réfugiés sans la moindre concertation avec ses partenaires, tenter de rattraper cette erreur en proposant un marchandage sur une adhésion de la Turquie à l'Union européenne qui n'est ni possible ni souhaitable. Depuis 2005, grâce notamment à l'initiative du président Chirac, un référendum est nécessaire pour valider toute adhésion nouvelle à l'Union européenne en France. Et donc chacun sait que le moment venu, la France opposera son veto à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Dans ces conditions, je considère qu'il est dangereux de laisser ce marchandage se perpétuer. La Turquie est un grand pays, c'est un pays avec lequel l'Europe doit compter, mais je pense que ça n'est pas rendre service à la Turquie, ni à l'Europe d'ailleurs, que de lui mentir sur son avenir. Monsieur le Premier ministre, c'est une question essentielle, c'est une question qui concerne l'avenir du continent européen et la civilisation européenne. Je vous demande, devant l'Assemblée nationale, de clarifier la position de la France. Merci, Monsieur Fillon. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur François Fillon, la Turquie Mes chers collègues, la Turquie, Monsieur le Premier ministre, je débat suffisamment avec François Fillon et de manière courtoise pour que vous me permettiez de lui répondre. C'est une question lourde. C'est une question lourde. mes chers collègues, nous écoutons Monsieur le Premier ministre. C'est une question lourde et je vais y répondre précisément. La Turquie, vous l'avez dit, est un grand pays. C'est un partenaire stratégique de la France et de l'Union européenne, allié au sein de l'Alliance Atlantique de l'OTAN depuis 1952 et engagé dans un processus de rapprochement depuis plusieurs années, vous le savez, avec l'Union européenne et qui se trouve au cœur d'enjeux stratégiques majeurs, notamment face au conflit syrien. Elle est soumise à d'importantes pressions du flux des réfugiés. Elle accueille aujourd'hui sur son territoire plus de 2,2 millions de personnes. Pression du terrorisme, comme le drame d'Ankara l'a rappelé il y a quelques jours, et il faut que la Turquie clarifie par ailleurs ses objectifs par rapport à ce qui se passe en Syrie. Le contexte politique en Turquie est sensible à l'approche des élections législatives du 1er novembre. Et nous ne méconnaissons pas, ni vous ni moi, personne ici, le contexte et les débats qui ont cours au sein de la société turque. Notre intérêt commun, et je vous réponds, est de poursuivre le dialogue engagé depuis plusieurs années, maintenant, et de la soutenir dans l'effort qu'elle fournit actuellement pour l'accueil des réfugiés syriens. Car si nous ne soutenons pas
la Turquie et d'autres pays que je ne veux pas oublier, le Liban et la Jordanie, nous savons que la crise des réfugiés que nous connaissons en Europe sera encore plus dramatique et plus grave. C'est pourquoi le Conseil européen du 15 octobre a décidé la mise en place d'un plan d'action entre l'Union européenne et la Turquie afin de renforcer notre coopération. Pourquoi? Pour garantir des conditions de vie dignes et humaines aux réfugiés qui sont accueillis sur le sol turc et de lutter contre les réseaux de passeurs et de renforcer le contrôle de nos frontières extérieures. En parallèle, je réponds, l'Union européenne apporte et apportera également un soutien financier accru à la Turquie, avec à la fois de l'aide humanitaire et des fonds qui permettront d'appuyer l'hébergement, l'insertion professionnelle et la formation des réfugiés. Et cette aide pour la Turquie, je le répète, elle est nécessaire également pour le Liban et pour la Jordanie. La Turquie, vous avez dit, et je le répète, est un grand pays et nous le savons. Quand il faut chercher une solution pour la Syrie, nous avons besoin, vous le rappelez souvent, de discuter avec toutes les grandes puissances et notamment avec les pays voisins de la Syrie, dont la Turquie. Cet engagement de l'Europe est indispensable et il ne modifie pas cependant notre position vis-à-vis de la Turquie pour avancer sur la libéralisation des visas ou sur le processus de négociation d'adhésion. En tant que pays candidat, car c'est un pays candidat, la Turquie est engagée dans une négociation selon des règles qu'elle a elle-même acceptées. Et nous souhaitons que ces négociations avancent dans les domaines sur lesquels la Turquie est prête. Comme vous le savez, depuis 2005, 14 chapitres sur 35 ont été ouverts. Un a été fermé. 11 de ces chapitres ont été ouverts, mais ce n'était pas votre question, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, quand vous étiez Premier ministre. Un seul l'a été depuis l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. Et comme l'a rappelé le chef de l'État, l'issue de ces négociations est ouverte. La question de l'adhésion turque reste une perspective de long terme qui devra, le moment venu, être approuvée par le peuple français. Donc il ne peut y avoir aucun marchandage, aucun chantage, mais la nécessité d'une aide à la Turquie. Enfin, et je vous réponds aussi très directement, Monsieur Fillon, Monsieur le Premier ministre, l'Allemagne est soumise à un défi considérable. C'est en grande partie, mais pas seulement, c'est en grande partie son choix. La France est solidaire de l'Allemagne dans ces moments. Nous n'avons pas la même approche, nous n'avons pas la même réponse, nous ne connaissons pas par ailleurs les mêmes circonstances d'afflux des réfugiés. Mais ici, dans cette Assemblée, et parce que c'est une constante de la politique française, j'affirme que pour avancer en Europe, et y compris pour apporter une réponse aux problèmes que vous avez soulevés, par rapport aux défis des réfugiés, mais bien sûr par rapport à d'autres défis que connaît l'Europe, la solidarité et le lien avec l'Allemagne sont indispensables. Et je ne participerai pas, moi, alors que Mme Merkel appartient à la même formation politique que vous au niveau européen, le PPE, je ne participerai pas ici, pour d'autres raisons qui peut-être dépassent ce qui se passe dans cet hémicycle, à une mise en cause de l'Allemagne. C'est une constance et c'est un élément important. J'ai rappelé quelle était la position de la France par rapport à la Turquie, par rapport à son adhésion, par rapport à la constance, mais ce lien et cette solidarité avec l'Allemagne, nous la revendiquons, c'est une constance, nous n'en changeons pas au gré des campagnes électorales.